Thank you for that beautiful music. Merci pour cette musique merveilleuse. As we all stood to sing that Alors que individual hymn, nous avons chanté le we thank cantique the d'intermédiaire, prophet. I had two overpowering thoughts. j'ai eu une pensée, deux pensées en One fait. is La première, about the prophet Joseph à propos Smith, du prophète Joseph Smith, this dispensation. le prophète de ces dispensations. My love and admiration for Mon him amour with every passing et day. mon admiration pour lui continue The second chaque jour. thought, La deuxième pensée, I looked at my wife, alors que je regardais mon épouse, my daughters, mes filles, granddaughters, mes petites-filles great-granddaughters. et arrière-petites-filles, I felt like j'ai pensé, I'd like to claim every one of you as part of my family. j'aimerais que vous soyez tous membres de ma famille. An extra grandpa. Mais peut-être que vous ne cherchez pas un autre grand-père. En tout cas, donnez-moi un coup de téléphone si vous cherchez un grand-père. Several months ago, Il y a quelques mois, at the end of a temple endowment à la session, fin d'une session de dotation, j'ai dit à ma femme, Wendy, I hope the sisters understand j'espère que les sœurs comprennent les trésors spirituels auxquels elles ont accès dans le temple. Sisters, I often Sœurs, find je pense souvent à vous. including 2 months Vous étiez notamment dans mes pensées lorsque Wendy et moi nous sommes rendus à Harmony en Pennsylvanie il y a 2 mois. C'était la deuxième fois que nous nous y rendions. we have been À chaque occasion, nous avons été profondément émus en foulant ce sol sacré. it was in harmony C'est à Harmonie que Jean-Baptiste est apparu à Joseph Smith et a rétabli la prêtrise d'Aaron. it was there C'est là que les apôtres Pierre, Jacques et Jean sont apparus pour rétablir la prêtrise de Melchizedek. it was in C'est encore là Emma qu'Emma L. Smith as her a servi de première secrétaire à son mari, Joseph, le translated. prophète, qui traduisait le livre de Mormon. It was also in harmony C'est aussi Harmonie que Joseph a reçu une révélation dans laquelle le Seigneur a manifesté à Emma sa volonté à son sujet. the Lord instructed Emma Le Seigneur a demandé à Emma d'expliquer les Écritures, d'exhorter l'Église, to receive the de recevoir le Saint-Esprit and to spend et de her consacrer son temps learning much. à apprendre beaucoup. Emma was also Il lui a recommandé aussi de délaisser les choses de ce monde et de rechercher celles d'un monde meilleur and to hold fast. et de s'attacher aux alliances qu'elle avait contractées avec Dieu. The Lord concluded Enfin, le Seigneur a conclu ses instructions par ces paroles puissantes. this is my voice. C'est là ma voix à tous. Everything that Tout happened in ce qui s'est passé à Harmonie a de profondes implications pour vous dans votre vie. the restoration Le rétablissement de la prêtrise, of the Lord's ainsi que les recommandations du Seigneur à Emma, constituent un guide et une bénédiction pour chacune d'entre vous. how I yearn for you to Je souhaite de tout cœur que vous compreniez que le rétablissement de la prêtrise a tout autant d'importance pour vous, femmes, understand is to any et qu'il en a pour les hommes. because the Melchizedek, Grâce au rétablissement de la prêtrise de Melchizedek, both covenant-keeping women les femmes et les hommes qui respectent leurs alliances ont accès à toutes les bénédictions spirituelles de l'Église, or we might say c'est-à-dire à tous les trésors spirituels spiritual treasure que le Seigneur the Lord has. a en réserve pour ses enfants. Every woman, Toute femme every et tout man homme qui contracte les alliances, des alliances avec Dieu et les respecte, et qui est digne de participer aux ordonnances de la prêtrise, has direct a directement accès power of au pouvoir de Dieu. those who are Les personnes qui ont été dotées dans la maison du Seigneur God's priesthood reçoivent en don le pouvoir de la prêtrise de Dieu en vertu des alliances qu'elles ont contractées, the gift of ainsi qu'un don de connaissance qui leur permet de puiser dans ce pouvoir. the heavens are just Comme so pour les hommes qui détiennent la prêtrise, les cieux sont tout autant ouverts aux femmes dotées du pouvoir de Dieu priesthood covenants en raison des alliances de la prêtrise qu'elles ont contractées. bear the priesthood. I pray Je that prie truth pour que cette vérité s'inscrive dans votre cœur, because I believe it. car je crois qu'elle changera votre vie. Sisters, Sœurs, dear sisters, chères sœurs, you have the right to draw vous avez le droit de puiser librement dans le pouvoir du Sauveur pour aider votre famille others you love. et vos autres êtres chers. Now you might be saying to Vous vous dites yourself, peut-être, c'est merveilleux, mais comment dois-je m'y prendre? how do I draw Comment faire venir into my life? le pouvoir du Sauveur dans ma vie? You won't find
Vous ne trouverez pas la méthode dans un manuel. Le Saint-Esprit sera votre guide personnel dans vos efforts pour comprendre ce que le Seigneur veut que vous sachiez et que vous fassiez. Ce processus n'est ni rapide ni facile, mais il est spirituellement vivifiant. Que peut-il y avoir de plus stimulant que d'œuvrer avec l'Esprit à comprendre le pouvoir de la prêtrise, le pouvoir de Dieu? Ce que je peux vous dire, c'est que l'accès au pouvoir de Dieu requiert les mêmes efforts que ceux que le Seigneur a demandé à Emma et à vous toutes de faire. Je vous invite donc à étudier à l'aide de la prière la section 25 des Doctrines et Alliances et à découvrir ce que le Saint-Esprit vous enseignera. Votre effort spirituel personnel pour obtenir, comprendre et utiliser le pouvoir dont vous avez été doté vous apportera la joie. Cet effort consistera, entre autres, à mettre de côté de nombreuses choses de ce monde. Parfois, nous parlons de manière presque désinvolte du fait de se détourner du monde et de ses querelles, de ses tentations partout présentes et de ses philosophies erronées. Et pour le faire réellement, il vous faut examiner votre vie méticuleusement et régulièrement. Alors, le Saint-Esprit vous soufflera ce qui n'est plus utile, ce qui ne mérite plus votre temps et votre énergie. En vous détournant des distractions du monde, vous vous rendrez compte que certaines choses qui vous semblent pour l'instant importantes le deviendront moins. Vous devrez refuser certaines activités, même si elles peuvent sembler inoffensives. Si vous vous engagez dans ce processus de consécration de votre vie au Seigneur et le poursuivez tout au long de votre vie, vous serez stupéfaite par les changements que vous observerez dans votre perspective, vos sentiments et votre force spirituelle. À présent, une mise en garde. Il y a des personnes qui souhaiteraient diminuer votre capacité de puiser dans le pouvoir de Dieu. Certaines personnes voudraient vous faire douter de vous et minimiser votre extraordinaire capacité spirituelle de femme juste. Assurément, l'adversaire ne veut pas que vous compreniez l'alliance que vous avez contractée lors de votre baptême, ni la dotation profonde de connaissances et de pouvoir que vous avez reçue ou recevrez dans le temple, la maison du Seigneur. Satan ne veut évidemment pas que vous compreniez que chaque fois que vous êtes digne de servir dans le temple et de participer au culte, vous le quittez armé du pouvoir de Dieu et gardé par des anges. Satan et ses sbires dresseront constamment des obstacles devant vous pour vous empêcher de comprendre les dons spirituels que vous avez reçus et pouvez recevoir. Malheureusement, certains de ces obstacles peuvent être le résultat du mauvais comportement d'autres personnes. Cela m'afflige de penser que certaines d'entre vous ont pu se sentir marginalisées ou n'ont pas été crues par un dirigeant de la prêtrise ou qu'elles ont été victimes de sévices ou de trahison de la part d'un mari, d'un père ou d'un soi-disant ami. Je suis profondément attristé de savoir que certains d'entre vous se sont sentis mis à l'écart, méprisés ou jugés. Ces comportements répréhensibles n'ont aucune place dans le royaume de Dieu. Inversement, je me réjouis lorsque j'apprends que des dirigeants de la prêtrise sollicitent avec empressement la participation des femmes au conseil de paroisse et de pieux. Chaque mari qui manifeste que sa responsabilité la plus importante dans la prêtrise est de prendre soin de sa femme m'inspire. Je félicite les hommes qui ont un profond respect pour la capacité de leur femme de recevoir la révélation et voient en elle une partenaire égale qu'ils chérissent.
Quand un homme comprend la majesté et la puissance qui émanent d'une sainte des derniers jours, juste, qui a reçu sa dotation et qui recherche la connaissance, est-il si étonnant qu'il se sente alors poussé à se lever quand il entre dans une pièce? Depuis la nuit des temps, les femmes sont dotées d'une boussole morale unique, la capacité de distinguer le bien du mal. Ce don est encore plus développé chez les femmes qui contractent et respectent des alliances. Et il s'éteint chez celles qui ignorent volontairement les commandements de Dieu. Je m'empresse d'ajouter que je ne dispense aucunement les hommes du devoir que Dieu leur a donné de faire eux aussi la distinction entre le bien et le mal. Mais mes chères sœurs, votre capacité de discerner la vérité de l'erreur, d'être les gardiennes de la moralité de la société est cruciale en ces derniers jours. Et nous avons besoin que vous appreniez à d'autres à faire de même. Permettez-moi d'être très clair. Si ce monde perd l'intégrité morale de ces femmes, le monde ne se relèvera pas, ou jamais. Nous, saints des derniers jours, ne sommes pas du monde. Nous sommes l'Israël de l'Alliance. Nous sommes appelés à préparer un peuple pour la seconde venue du Seigneur. Je vais maintenant clarifier plusieurs points supplémentaires concernant les femmes et la prêtrise. Lorsque vous êtes mis à part pour servir à un appel sous la direction d'un frère qui détient les clés de la prêtrise, comme votre évêque ou votre président de pieux, vous recevez l'autorité de la prêtrise pour remplir cet appel. De même, dans le Saint-Temple, vous êtes autorisé à accomplir des ordonnances de la prêtrise et à officier dans celle-ci chaque fois que vous participez au culte. La dotation que vous avez reçue dans le temple vous y prépare. Si vous êtes doté, mais n'êtes pas actuellement marié à un homme qui détient la prêtrise, et que quelqu'un vous dise qu'il est désolé que vous n'ayez pas la prêtrise chez vous, comprenez que cette affirmation est fausse. Il n'y a peut-être pas de détenteur de la prêtrise chez vous, mais vous avez contracté des alliances sacrées avec Dieu dans son temple. Ces alliances vous revêtent du pouvoir de sa prêtrise qui reposera sur vous. Mais rappelez-vous ceci, si votre ami venait à mourir, c'est vous qui devez ou qui devrez présider votre foyer. En tant que saint des derniers jours, fidèle et doté, vous parlez et enseignez avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Que ce soit par l'exhortation ou par de simples conversations, nous avons besoin que votre voix enseigne la doctrine du Christ. Nous avons besoin de votre contribution dans les conseils de famille, de paroisse et de pieux. Votre participation est essentielle et vous n'êtes jamais là pour faire de la figuration. Mes chères sœurs, votre pouvoir augmentera lorsque vous servirez autrui. Vos prières, vos jeûnes, votre temps d'étude des Écritures et votre service dans l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple vous ouvriront les cieux. Je vous supplie d'étudier, en vous aidant de la prière, toutes les vérités que vous pouvez trouver concernant le pouvoir de la prêtrise. Vous pourriez commencer par les sections 84 et 107 des Doctrines et Alliances. Ces sections vous mèneront vers d'autres passages scripturaires. Les Écritures et les enseignements des prophètes, voyants et révélateurs modernes, regorgent de ces vérités. À mesure que votre compréhension grandira et que vous exercerez votre foi au Seigneur et en son pouvoir de la prêtrise, votre capacité de puiser dans ce trésor spirituel que le Seigneur a mis à votre disposition augmentera. Ainsi, vous serez plus à même de contribuer à l'édification de familles éternelles unies qui sont scellées dans le temple du Seigneur et sont remplies d'amour pour notre Père céleste et Jésus-Christ. Tous nos efforts pour nous servir les uns les autres, pour proclamer l'Évangile, pour perfectionner les saints et pour racheter les morts convergent dans le Saint-Temple. Nous
Nous avons maintenant 166 temples dans le monde et il y en aura d'autres. Comme vous le savez, le temple de Salt Lake City, Temple Square et l'explanade qui jouxte le bâtiment des bureaux de l'Église seront rénovés dans le cadre d'un projet qui débutera à la fin de l'année. Ce temple sacré doit être préservé et préparé pour qu'il inspire les générations futures, tout comme il a influencé les membres de notre génération. L'Église grandissant, nous construirons encore davantage de temples pour que davantage de familles aient accès à la plus grande bénédiction de toutes, qui est la vie éternelle. Dans l'Église, nous considérons le temple comme l'édifice le plus sacré qui soit. Chaque fois que nous annonçons le projet d'en construire un nouveau, il prend une place importante dans notre histoire. Comme nous en avons discuté ici ce soir, vous, sœurs, jouez un rôle essentiel dans l'œuvre du temple, et c'est dans le temple que vous recevrez vos plus grands trésors spirituels. S'il vous plaît, écoutez avec révérence, car maintenant je vais annoncer les plans pour construire 8 nouveaux temples. Si un temple est annoncé dans une région qui vous est chère, exprimez vos sentiments avec révérence. Nous annonçons des plans pour construire des temples dans les lieux suivants: Freetown, Sierra Leone, Orem en Utah, Port Moresby en Nouvelle-Guinée, Bentonville en Arkansas, Piccolo, Philippines, McAllen au Texas, Coban au Guatemala, Taylorsville en Utah. Merci, sœur. J'apprécie votre révérence en écoutant ceci. Pour conclure, j'aimerais vous bénir afin que vous preniez conscience du pouvoir de la prêtrise dont vous avez été doté et que vous compreniez que si vous exercez votre foi au Seigneur et en son pouvoir, il augmentera. Chères sœurs, avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour vous, je vous exprime mon amour. Je déclare humblement que Dieu vit. Jésus est le Christ. Cette Église est la sienne. J'en témoigne. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.